Un pape augustinien qui, 1 an après son élection, se rend en Algérie, la terre de Saint-Augustin, où les catholiques constituent une toute petite minorité étroitement surveillée. C'est peu dire que la semaine prochaine, le pape s'expose en se rendant en Algérie. Le pape, en effet, ira à la rencontre d'une communauté mal connue dans un contexte encore marqué, 30 ans après, par l'assassinat des moines de Tibérine, et avant de poursuivre sa tournée en Afrique, où on rencontre des configurations religieuses à chaque fois très différentes, dans un bassin méditerranéen, une fois de plus, marqué par la guerre et le déchaînement de la force. C'est véritablement un message de paix et de présence chrétienne au service de la population et non à des fins de puissance que le pape viendra délivrer. Il faudra tendre l'oreille très attentivement à ce que va dire Léon sur cette terre d'Algérie. C'est à lire notre dossier dans Le Pèlerin de cette semaine. Bonne lecture et bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier à la Hongrie de Viktor Orban. Au pouvoir depuis 16 ans, le Premier ministre hongrois a fait de Budapest un laboratoire à ciel ouvert pour la droite conservatrice et populiste. Et ils sont nombreux à venir d'Europe et même des États-Unis, attirés par ce modèle et par les réformes mises en place. Mais ce modèle hongrois survivra-t-il aux élections du 12 avril, à une possible défaite de son inspirateur? La Vie s'est rendue sur place pour interroger, pour sonder ces Hongrois, qu'ils soient partisans ou adversaires de Viktor Orban. Nous avons aussi rencontré les Américains qui ont fait de Budapest leur refuge et leur inspiration. Que voient-ils dans ce pays qu'ils ne voient pas ailleurs? Comment la Hongrie est devenue pour eux un modèle dont devrait s'inspirer le monde entier? À retrouver dans La Vie également cette semaine un grand reportage sous la ligne 2 du métro parisien. C'est ici en plein cœur de la capitale que des centaines de migrants ont planté leurs tentes, un monde à part aux conditions indignes, faute de prise en charge par l'État. Un numéro à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité. Bonne semaine. Bonjour, c'est Viktor Orban qui est à la une de Réforme cette semaine. Le Premier ministre hongrois, constamment réélu depuis 2010, le sera-t-il encore dimanche prochain? Ce sera aux Hongrois d'en décider. En attendant, en Réforme, nous nous sommes penchés sur son bilan. Comment il a méthodiquement détricoté l'état de droit dans son pays en s'attaquant aux médias, au système électoral, à la Constitution, au système judiciaire et aux droits des minorités. Comment aussi il a réussi à exploiter le fonctionnement complexe de l'Union européenne pour échapper le plus souvent aux sanctions. Et puis un historien analyse aussi pour nous comment Orban s'arrange pour apposer une étiquette chrétienne sur sa démocratie illibérale, lui qui se définit comme un calviniste. Autre sujet dans Réforme, un hommage à Daniel Bourguet, un nom pas très connu, mais un personnage important. Tour à tour pasteur, professeur de théologie et ermite, ce qui est assez rare chez les protestants. Il est surtout connu aussi pour avoir redonné une nouvelle vie à la fraternité des veilleurs, fondée en son temps par le pasteur Wilfred Monod. Tous ces articles et toutes les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme cette semaine, par abonnement sur réforme.net ou sur l'appli Réforme. Bonne semaine. Famille chrétienne nous emmène cette semaine à la découverte de l'église au Cameroun qui attend la visite de Léon XIV. Dans ce pays miné par la corruption et la guerre civile, la prochaine venue du pape du 15 au 18 avril à Bamenda, Douala, Yaoundé suscite une immense attente comme l'a constaté notre grand reporter sur place. Avant cela, au début de sa tournée africaine, Léon XIV sera en Algérie pendant 2 jours pour marcher dans les pas de son maître spirituel, Saint Augustin. On découvre alors dans nos pages les enjeux de cette première visite d'un pape dans le pays avec de très nombreux défis. Le nombre des nouveaux baptisés à l'adolescence ou à l'âge adulte a encore augmenté à Pâques cette année, mais après la période intense du catéchuménat, les néophytes peuvent connaître un passage à vide. Alors comment leur permettre de garder le cap, de tenir bon dans la foi? Nous distillons dans ce numéro 5 conseils pour les nouveaux baptisés. Et puis, après 3 ans et demi de travaux et de rénovation, le musée Jean de La Fontaine de Château-Thierry dans l'Aisne vient de rouvrir ses portes. Voilà une bonne occasion pour plonger dans la dimension universelle de l'auteur des célèbres fables.
Bonjour, France catholique fait sa une cette semaine avec une religieuse à la vie incroyable, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, supérieure de la communauté des Augustines hospitalières à Malétroit dans le Morbihan. Elle est décédée en 1951. Le père Joël Guibert, qui est prêtre du diocèse de Nantes et qui vient d'écrire un livre sur la religieuse, nous invite à découvrir sa spiritualité très accessible, mais aussi ses élans mystiques. Il l'a décrit comme une grande amoureuse du bon Dieu. Alors dans France catholique, évidemment, vous allez aussi découvrir sa vie, son amour des pauvres, son rôle dans la résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. L'hebdomadaire consacre aussi, bien entendu, une large place au prochain voyage du pape Léon XIV en Algérie, une terre où les chrétiens subissent la répression depuis plus de 20 ans. Parmi vos rendez-vous habituels, la chronique apologétique de l'abbé Paul Roy sur le rôle des prophéties dans l'histoire chrétienne, et puis le tour des saints des diocèses, comme chaque semaine, halte dans le diocèse de Moulins, à Souvigny, où repose depuis le Xe siècle Saint Mailleul, le 4e abbé de l'abbaye bénédictine de Cluny. Il a eu une influence considérable à son époque et un grand pèlerinage est organisé début mai pour marcher sur ses traces. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne lecture à tous.